Téléspectateurs HDTV, c'est un plaisir pour nous avec vous aujourd'hui encore. Pas oublier, c'est un rendez-vous que nous gagnons, oui, pour nous toujours parler avec vous, pour nous toujours bonne information dans l'émission Alternative. Alternative, ça, nous connaissons différemment. Alter, trait d'union native, et c'est moi-même, ami, Altir Léandre, qui est avec vous aujourd'hui. Moi, je souhaite que nous passions un bon petit moment ensemble. Et je vous dis, invitez-nous, c'est ancien Premier ministre, Gérard Latortue, qui pourra parler avec nous de la ville, de l'expérience au niveau international et de la ville, tout en dedans pouvoir dans le pays d'Haïti. Monsieur Latortue, comment nous y est? Eh bien, Altir, bon, très bien. On commence à venir grand monde. Deux jours, c'est vrai, l'anniversaire de son soin. Et on connaît une fête dans la nuit du 18 au 19 juin 1934, Gonaïve. Moi, je dis, je fais 19 juin, mais je fais le mettre dans la nuit là. Gonaïve, à cette époque-là, je ne sais pas qui le fait, mais en tout cas, c'est 19 juin consacré. Je fais Gonaïve, là, oui, Paul Pompe. Oui, Paul Pompe, c'est frontière qui gagne entre ville Gonaïve là et Raboto. Ok. Sur côté nord là, côté nord là, c'est la ville là, côté sud même, oui, Paul Pompe, ça, c'est Raboto. Donc, ça veut dire que je suis là entre les deux. Et je comprends le problème dans Raboto, je vis, je grandis là, je joue football à pied nus, sans souliers, bah là ça, et pas que ça, on va pas faire que une belle tennis, non. Et puis qui bat gros ballon, non, boule toile, oui. Casser sauter, ouais, c'est là mal l'école qu'a fait Gonaïve, fait études primaires, ouais, mal lycée Gonaïve, lycée Geoffroy, et que je grandis contre tout le monde, pas de rien de particulier, bah je me bicyclette. Le monsieur monte bicyclette, on a eu un petit ménage, un petit dame. Sans amis. C'est loué. T'es les frères Milien, et donc avec Roland, ou louer bicyclette là pour 10 cobs, pour 15 cobs. Il y a bon cadre, on a fait un petit tour, fait à l'eau, enfin, me fait classe soin jusqu'en Réto, dans Gonaïve, à partir de Réto, monter Port-au-Prince, pour Réto à Philo. Pas jamais oublié le monter Port-au-Prince. Alors Gonaïve était toujours premier dans la classe soin. Puis Nèg Port-au-Prince a pris un, vous connaissez. Nèg Port-au-Prince, vous connaissez, Nèg Province pas qu'on a rien. Il dit premier, c'est la province. Vous avez moi, je suis Port-au-Prince, je lycée l'ouverture, mon premier tour. C'est là ça, tout monsieur. Bon respect. Bon respect, je me fais Réto, je me fais Philo. De là, je l'école de droit. Et puis bon, l'école de droit, je viens lauréat promotion. Et comme lauréat promotion, je une bourse du président de la République. À l'époque, qui président à l'époque ça? Magloire, oui. C'était en 56, en juin 56. L'autre de une bourse là. Je n'ai pas mal au président, je n'ai personne, non. C'est doyen faculté. Qui gère ça? Écrit par là, dit, mais qui monte qui l'aurait à promotion, et puis il dit, bah non, côté le praler. Pas de démarche, pas de parraine. Pas de parraine, pas de démarche. Bonjour, elle me dit, ça va pas en France, et puis vous voyez bien avion bon. Pas même comme président, pas comme personne. Personne. C'est savoir. Ni merci. C'est ça que jeunesse haïtienne, je dis. Pas bénéficier, pas gagner. Je ne peux pas comprendre lui-même. Je ne peux pas même comprendre ce que fut Haïti à l'époque, ça. Même ça, je prends avion, moi parti, je ne vais pas mal écrire président pour me dire merci. Non. Vous prenez avion de Port-au-Prince pour aller à New York, ok. New York, pour m'aller. Mais seulement, je me suis songé, le map parti, je te dit peut-être, faire peut-être président merci, je écrit président Magloire en lettre, daté de début du mois d'octobre, et puis il me dit merci. Avant d'aller. Avant d'aller. Je me dis merci président. En même temps, des gens qui ont couru et on pas voulu faire élection ou voulu arrêter. Président, seulement je me dis, ce qu'on peut prêter vraiment, le pays ça va le donner dans trois bols. On dirait que donc prophète. Ou tu écrit ça? M'écris ça. Dommage, laisse ça, n'est pas de computer ou qu'un copie, mais vous voyez dire ça. Je dis, fais élection, va payer en chance pour choisir président. Je toujours quoi dans l'élection d'ailleurs, jusqu'à présent. Et puis, je suis parti, en France, c'est la faculté de droit, je fais études graduées dans l'économie politique, je suis mal on l'école que je remis l'Institut des hautes études pour le développement économique. Parce que là, on est en Haïti, et je choisis délibérément de l'entrée pour faire un doctorat, parce que en économie, je n'ai pas jamais enseigné l'économie. En fait, monsieur, qu'on a vu une lit, livre Marshall, il n'y a pas l'eau de pommes de terre, de la France. Alors maintenant, qui n'a aucun rapport avec nous. Il y a un problème de développement. Et ça, maintenant, institut, ça, on a en France, il y a l'université, mais il y a les grandes écoles aussi. Malais, l'Institut de développement économique et social, et c'est là que m'apprendre, maîtriser toutes les questions de planification du développement. Et c'est ça qui permet que par moment tout, moi, ça, dans la pratique, une vision que souvent, en plus, les collègues n'ont pas gagné, parce que sont plus théorique, moi-même plus près de la réalité. D'ailleurs, l'homme tourné en Haïti, l'homme fin fait études en 60. Tout homme a commencé par l'Afrique. Moi-même, j'ai offert un job de Paris. Je me dis non, je viens, je m'entraîne en Haïti pour venir travailler. Vous retournez? Je retourne, d'autant plus. Mais le retourner qu'on a sur l'autre gouvernement? Le retourner, c'est Duvalier.
que je me connais, je là en Haïti pendant l'élection. Et puis, c'est un Zamim d'ailleurs, camarade de classe qui était dans le gouvernement. Et puis, il était là, directeur des affaires économiques à la chancellerie, au ministère des Affaires étrangères. Le président Duvalier bien fait confiance, dit qui nous comprendre qui est bon pour le job ça. Monsieur dit président Duvalier, seul monde n'a recommandé. C'est Gérard Latortue que je connais bien. Je parle anglais, je parle français, sans des contacts faciles. On met ça dans la relation extérieure. Mon cher, ça va net. Monsieur Voyer dit, le président Duvalier dit, monsieur, d'accord, montrez. Et puis, rentrer, je vais quitter la France. Au lieu de prendre l'avion, rentrer, je profite, je me dis que non, il faut que je prenne un bateau. Je prends un bateau du Havre jusqu'à New York. Ben, elle a fait 5 jours, elle a même fait 6 jours, parce que le bateau arrivé dans la rade de New York le 4 juillet, c'était jour férié. Il ne pas payer double. Le bateau a plutôt payé une nuit en plus dans la rade de New York, montrer, donc ben, pas de temps. Je finis de passer New York pour acheter des au besoin. Là, je en Haïti. Oh, mon vieux, imaginons qu'un Haïtien à Paris, voyez écrit président, dit, nègre Gérard tout ça, pas moyenne, c'est espion de jumelles. C'est en composition la vie fait dans le gouvernement. Ou de un rapport avec Jumel? Côté ça, battre là pendant la campagne, Mais dénonciation, c'est dénonciation, jusqu'aujourd'hui, même gens, oui. N'est dénoncer mon Dieu, dit n'importe quoi, oui. Quand il y a aujourd'hui, là, moi-même, de là, comme Premier ministre, monsieur Otron, dit, mon dit, moi, bon, je vais demander ça tout à l'heure, parce que on parle de dénonciation, ou tu es au pouvoir également, je vais parler tout à l'heure comment le rouage du pouvoir est autour de vous-même dans l'époque. D'accord, moi, je me tourne, et puis moi, je ne vais pas faire mon job là. Je mène le ministère étrangère, commission pas venir. Et puis mon vieux, c'est... Dans une commission, c'est l'aide de nomination. La commission pour laisser ça. C'est pas commission du président de la République, même directeur des affaires économiques. Et puis après 3-4 mois, imaginons là, le pays là, on ne peut pas rien. Et puis un jour, il relève le ministère du Travail. C'est une mission du BIT, du Bureau international du travail, qui t'a fait étude sur les centres d'artisanat rural à l'intérieur du pays. Il était blanc, il besoin de monde qui t'a voyager avec lui et qui est capable d'écrire rapport tout ça. Bon, là, ça, son nom gros du Valéris. On peut pas voyager, ça va voyager pour aller fonder des nègres. Imaginons, à cette époque-là, on saute au matin pour aller fonder des nègres. On quitte pas à 8 h du matin. C'est à 6 h du soir, il faut que tu vois. Ou t'as pas de bon même, à 6 h du soir, nous arrivons, Pek à Saint-Yol, inviter comme blanc, il là tout, il recevoir, nous, il faut un petit cocktail, il faut un petit manger. Alors, je voyage à blanc, je vivre, fonder des nègres, mal tout pas avec blanc. Et puis là, le bras le bâti, il a besoin de monde pour faire le suivi. Le ministère du Travail dit, moi, traité. Moi, c'est comme ça, je fais notre job. Et puis, bon, pas jamais oublié ça. Et Frédéric Desvarieux, le ministre, il a fait code du travail. Mais les économistes se mettaient dans la commission qui a étudié le code du travail là pour assurer que les lois du travail ne peuvent pas créer problème à développement économique pays. Ils me font un bon travail là-dedans. Et puis, il me fait tout travail ça, nous préparer et présentation ministre là, il a présenté le code du travail là, le président Duvalier content, le président félicite le ministre là, et Frédéric Desvarieux, c'est un grand nègre, oui, son nègre. Moi-même, fréquenté l'empile, je connais donc grand nègre, et puis, le film par le président félicite lui. Je viens de joindre tout de suite. Il dit, président, félicitez, mais il dit, moi-même, fais une félicitation à mon tour. Partager félicitations avec moi. Et puis, il dit, montez là au toit, nous allons monter Bolos, c'était un centre du ministère du Travail. Alors, monte avec lui. Et puis, en cours de route, je dis, Gérard, mon cher, je dis, à besoin de parler avec vous bien franchement. Il dit, monsieur le ministre, nous comprenons toujours pas là, franchement, depuis, ça fait déjà plus d'une année que nous avons collaboré. Il dit, ça gagne. Il dit, mon cher, quand ça gagne, le président de l'ordre, oui, pour ne pas recruter. Parce que ces complots viennent faire contre Duvalier. Alors, me dit le président, mais non, si ces complots, il a vu faire contre le gouvernement, viens nous recruter, monsieur. Nous parlons, comment on a fait complot là, puis il a la main dans le sac. C'est ainsi que, nous recrutons, nous pas caché d'eau, nous sommes suffisants 24 sur 24. Finalement, nous remarquons que, ou pas jamais là aucun politique. C'est fait travail, petite dame de temps en temps, nous tout bagaille ça. Et puis aujourd'hui, je dois dire que tu as toute ma confiance. Je me dis, monsieur, merci, je ne suis pas venu ici pour faire politique, je viens ici pour me travailler. Parce qu'à l'époque, j'étais capable de travailler en Afrique, je ne suis pas allé, je me dis, c'est en Haïti pour me venir. Et puis moi, bon, peu de temps après, je viens monter un cabinet avec cousin François Latortue pour nous occuper de droit de travail, comme de la commission, laisse à businessman en Haïti, mais monsieur propriétaire d'usine, il était peur construire, tu as besoin de monde qui compte droit du travail là pour défendre. C'est ainsi que je prends un cabinet François avec moi-même, et puis je laisse me travailler avec eux. Et puis bon, je un projet, je dis, monsieur, mes amis, moi, les tous amis qui travaillent à l'étranger, je dis, nous tous, nous sommes étudiés à l'étranger, nous tous, nous étudions grâce à la bourse gouvernement haïtien, mais dans le pays, pas aucun côté à enseigner sciences économiques. Alors, je me monter un institut
des études économiques et commerciales, nous avons pour nous venir là-dedans, et que nous n'avons pas bon payer nous, et nous n'avons pas demandé si haïtiens à cette époque-là, en 1960, pour payer trop l'argent. Mon cher, quoi me souffle? Je réunis à peu près 13 à 14 haïtiens, ils ont tous dit oui. Il y a un ministre, nous disons pas de salaire pour me non. Et à la fin du mois, je me demandé $5, pas plus que ça. Ça dépend de l'argent à partager ensemble. Mon cher, quoi me souffle? Après le premier mois, je gagné $60. Moi, de tout monsieur, on bat chaque monde $5. T'es quelqu'un qui est ministre, directeur général. Toucher $5. Toucher $5, ils sont contents et ils fait quoi. Et d'ailleurs, l'Institut existe jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et bon, l'aime en Haïti d'abord sous Maniga, comme ministre des Affaires étrangères, ensuite Premier ministre, des gars pour mal prendre ou revendiquer paternité, institut. Je me dis, moi, je suis trop content qu'elle existe, je suis trop content qu'elle connaisse, qu'elle forme un paquet de monde. Ça me besoin propriétaire pour que la marche bien. Voilà comment, moi, j'étais en Haïti jusqu'en 1963. 63, les Duvalier pour faire réélection à Villa, au Songé. Et puis, il y a fait une série de meetings populaires pour tout le monde dire non, là, derrière Duvalier. Et puis, mon cher, un jour, moi, un homme paraît sous Nouvelle-Lys. Pour vers le 13 mai, c'est moi qui parle parler la Saline. 13 mai 63. 63. Mais personne n'a pas jamais demandé rien. Je parle. Tout le monde a venu de ce côté, c'est pour aller, oui, il y a un bouton, il dit, oui, je suis Gérard, c'est téméraire, ou est-ce qu'il pas aller, mais c'est pour aller. Il met non, il dit, mais si on pas demandé, je ne vais pas aller. Oh, mais le président voulait où? Il me dit, c'est pas le président. Et puis, moi, je suis pas arrivé. Et c'est ça, on n'a pas parlé de ça depuis le temps. Grand pile menti, il a fait ce président d'Haïti. Grand pile responsabilité, il sous deux présidents. Le président va même ça, non? Ouais. Et ça, c'est un exemple. Bon, là, je finis de parler. Le 13, la veille, le dimanche. Moi, j'ai comme, à des contacts comme des gagnants, je prends l'ambassade de Guatemala. Alors, c'est moi, je me dis ambassadeur, pourquoi le déclarer, ouais? C'est la première fois où on me dit non, je ne connais pas ça, le gouvernement va le faire. Ça dépend s'il ne fait rien, je vais pas tourner la carrière, s'ils font bagaille, je vais tourner l'ambassade là. Et puis, je lundi, à 3h de l'après-midi, la radio a boulé, m'attendais, et puis, je ne vais pas oublier ça, Cambouane, premier quoi, il était un homme qui voulait venir parler. Je ne vais pas côté lié, il n'est pas jamais venu. Eh bien, révolution pour aller chercher qu'on est côté lié, faire venir répondre pour qu'il ne va venir. C'est la radio, attendez ça pendant l'ambassade. Immédiatement, j'ai compris, il me dit ambassadeur, allez joindre le ministre Chalmers. On m'a dit que l'ambassadeur là, pour ne pas le craser carrément pour remercier. Mais le temps pour l'ambassadeur, allez joindre le ministre Chalmers, que le ministre Chalmers est formé président et palais, et qui, ton bon temps, ma coûte, qui a la caille de mia, craser caille là, battre garçon, il a cherché, ouais. Après ça, je me songé, je dis, moi, j'ai la fontaine, père son âme, et bien armé, il te connaît, il était bien que moi, tout. Là, l'autre côté, il connaît une maison qu'on fréquentait, il dit, j'ai pas un côté, il a caché un peu de point, sur le bâtiment, il fait venir soir. Mon côté là, Léa, il te connaît, je me sauve. Et puis, il va aller, et puis, imaginons quand même, mon sayo, Eloïs Med, c'était un ami tout, vini là, je sois ça. Et puis, Eloïs Med dit, comme ça, que, mes amis, j'en ai un monde qui a envie de parler pour le président. Regardez, nèg la tout ça, il n'est pas venu, il a des problèmes pour le Messi. Il t'a juste seulement dit, il n'est pas venu. Et puis, le premier monde a occupé lui. Mon cher, moun sa yo, il y a une moun yo, comme te bien client pile, qui te connaît. Pour qui ça va t'aller? Pour qui ça va t'aller? Qui connaît pas de jamais demandé. Mon cher, son monde qui est pile, mon vivant d'ailleurs, je connais. Mon même la Miami, je veux dire. Ok. Si l'attendait, je la comprendre. Son monde a plus de respect, plus d'affection pour lui. Mon nom dit Eloïs comme ça. Eloïs, laissez-moi nos bagailles. Il n'a pas jamais demandé, non, Gérard, pour la parler. Eloïs dit, soit dit là, matin, c'est devant moi. Un tel, deux gros officiels du gouvernement, viennent joindre le président, viennent faire rapport que je viens accepter que je me bavle. Et puis, mon cher, son fille a dit, Eloïs, mon cher, quoi me sauver? Personne n'a pas jamais demandé Gérard. Eh bien, fait président demander monsieur, qui m'a demandé Gérard. Mon cher, c'est peut-être ça. On va faire une idée, incident ça, peut faire rectifier une série de vues que je gagne de président Duvalier. Et une série de monde qui a accusé de bonne bagaille, me poser des questions. Est-ce que vraiment on était derrière eux? Je connais pas qui fait. Est-ce que vous avez même vu ça pour l'autre président qui vient après tout? Qui te raconte ça, président Duvalier fait? Là, Eloïs a le joint. Comme Eloïs c'était mon confiance. Mais quand elle est allée, Eloïs connaît mon Sayo, c'était Duvalier tout. Eloïs dit, président, je ne sais pas si on a information, il me prend hier soir là. Le président Mandel Salier, il dit, personne ne l'a pas demandé la torture, non? Le président du Monté là, monsieur Devine dit ça. Il dit, président,
Bien là, c'est pas vrai, non? Mon cher président Duvalier fait relais, mon yo. Deux moun qui te viennent côté lui. Lui demande yo, qui est-ce non nous qui te parlé avec la tortue? Qui est-ce qui t'a écrit lui? À qui est-ce de nous la tortue te dit oui, la vie va venir? Deux messieurs, une garde l'autre. Il pas qu'à répondre. Il dit, Duvalier de bon vagabond. C'est nous-mêmes qui avons créé ennemi pour moi dans le gouvernement. Le lundi, ça fait le mardi matin. Et puis le lendemain, Duvalier fait une délégation dans l'ambassade là. Dans la délégation, tu as gagné, pour dire feu le Belge Jean-Pierre, qui sont bons amis, moi, qui était ministre. Ils te mettaient Hervé Boyer, ils te mettaient Vilvin Célestin, et ils mettaient l'autre nègre. Oui, comment les nègres ça? Son nègre qui était marié avec, il était ancien consul d'Haïti et dans Porto Rico, monsieur dans l'affaire étrangère, pour venir dire que le président dit, il n'a pas gagné contre moi, il doit sortir. Et puis, m'entendez yo? Et puis, bien normalement, on dit, qui garantit? Nous, bon, pour me sortir, j'ai oublié ça. Vilvin Célestin dit, n'a pas bon revolver. T'es éclaté, il dit, Vilvin, pas qu'on tire, non? Et puis, quand il y a revolver par la mode encore, non? C'est aussi tout le monde qui a la main, oui. Et puis, Lebert, Jean-Pierre, qui était là, comme moi, Lebert, c'est qu'on frère, son vraiment pile. Qui était ministre à l'époque. Il était ministre à l'époque, nous étudiants avec lui. Première nuit, je suis à Paris, c'est tout cabane, je dormi ensemble avec lui. J'ai peut-être ça, toujours un peu respect pour Lebert. Je respecte madame qui vivant toujours, petite lui que je connais. Et puis Lebert dit, eh Gérard, on te donnera un milicien pour mettre à ton service, pour te protéger contre tes ennemis. Quand même, dit Lebert, qui est ennemi? Je sais que longtemps dans le pays, il me parle rien, qui j'aime qu'à ennemi. Et puis, monsieur levé, le passé maintenant coin, il pourrait me là-dessous, galerie, ambassade là. Et puis, je ne sais pas là coin. Il n'a pas dit moi rien. Il n'a pas dit ni aller. Mais l'impression générale que j'ai eue, les m'entendre de monsieur pas là avec moi. Jetez où? Mon cher Gérard, si je me où côté mieux là, je ne vais pas sortir. Ok. Je me retourne. Donc, je me dis, monsieur, laissez-moi nous bagaille. D'abord, présenter mes remerciements au président de la République. Je suis content, heureux, fier que je n'ai pas gagné contre moi-même. Parce que je ne peux pas aimer pays me gagner contre moi. Parce que je ne peux pas jamais travailler contre le pays, mais espérer, Dieu m'entend, pour ne pas jamais la situation, pour me dire un mot de mal de pays. Quittez me réfléchir, je m'a fait le connaître d'ici 48 heures. Qui décision je prends? Y aller? Mais je vais arrêter que je ne vais pas parler encore. Et puis, après 48 heures, je demande l'ambassadeur pour la loi ministre Chalmers, informer que du président, je suis content, mais quitte au moins, quitte me partir. Ça fait déjà près, il allait avoir près de 3 ans depuis que je tourne dans le pays il y a 2 ans et demi, et que bon, quitte me partir, je vais suivre 2-3 cours pendant quelques mois, rafraîchir l'idée, me faire une étude, faire une recherche, et puis après ça m'a tourné. Mais là, ça, c'est le président qui a autorisation pour aller. Seulement. Mais attendez, non, mais là, ça a tout. À l'époque, là, Duvalier pas mon visa, non? Là, pour l'ambassade, ou pour l'ambassade de mois. Et les rares fois, si sous des pressions, ils quittent mon parti, c'est seulement le pays qui bon asile là où il doit aller. Dans mon cas, c'est à Guatemala seulement. Mon cher, 8 jours pas passé. Moi, je vois passeport, normal, bon pour tous les pays. Je dis, bon, m'aller. Donc, c'est comme ça que je me bâtis. J'oublie, je me parti à couvert du drapeau guatémaltèque, on paquet de gros militaires campés à l'aéroport, laisse ça, même si n'importe bail, ou contrôle l'ambassadeur, si on peut net tout, oui. Et puis c'est comme ça que je me bâtis. Mais avant de partir, puisque on a raconté Haïti, quand tout le monde comprend ça, oui. Maintenant, c'est pour me donner un visa pour aller en Haïti, pour aller pour me bâtir. Mais l'Américain, le consulat américain vient voir. Il va faire son visa résidence, la partie. Là, il fait son il dit qu'il va pas avoir visa résidence ou même. Parce que l'année d'avant, en 62, nous avons un visa de visiteur évité par le département d'État. Nous avons suivi un coup d'été et l'exchange programme à Harvard University sur marketing. Alors, je ne suis pas capable de gagner son visa touriste. Je dis consulat, mais je ne suis pas en exil. C'est mal travail, l'autre, je ne suis pas encore. Au bon visa touriste, je ne suis pas travailler. Quand je suis regardé pour l'histoire, il faut que je me dise ça. Je dis, monsieur la tortue, qui exile ça? Il fallait partir avant moi, mais oui. Il a tombé, oui, le président encore, non? On partit, sans aller au retour pour retourner là. Je dis, j'ai son opinion, ça. Et puis c'est comme ça me bâtit. Quand c'est l'Amérique, pourquoi comment monsieur ça, l'ambassade là? Il n'y a pas qu'en Haïti, non? Non. Parce que sous ces formations,
c'est fou, c'est information. Et c'est même là qui a continué depuis l'époque 63 jusqu'à présent. Sociaux limités, l'ont parti de bourgeoisie haïtienne qui a eu mauvaise information qui par contre ça a passé dans le peuple là. Et jusqu'à présent. Vous pensez que jusqu'à présent, il a fait même mode ouais ça yo. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui te connaissent des même yo même chaque ambassadeur qu'on parti qui te dit non monde qui capable de faire ça. C'est les mêmes. Moi vois encore même le premier ministre moi encore là. Et puis bon me parti, mal Jamaïque et de là, il faut dire le monsieur ouais gouvernement n'a pas parti vraiment. Il a parti 22 mai et puis il offre moi un scholarship, un Fulbright et researchship pour me faire research sur Alliance pour le progrès qui était là grand programme pour l'Amérique latine. Mal Washington, moi j'ai travaillé puis de là, il offre moi un Fulbright, un professeur Fulbrightship pour il dit si me va l'enseigner Porto Rico. Allez, m'a enseigné Porto Rico. C'est comme ça on vient trouver Porto Rico. C'est comme ça, me trouver Porto Rico avec un Fulbright pour 1 an et puis après 1 an, l'université a recruté et puis là ça n'a pas de 64. Là ça on a parlé de août. Août 63. Août 63. Je fais 2 mois research, Washington, dès août 63, mal Porto Rico, et à Inter-American University of Puerto Rico, je suis Fulbright professeur, et après 1 an, yo bon mon contrat, moi été comme professeur. Alors, consulat a dit tout, même avec les touristes là, chaque 3 mois, c'est pour me quitter. Okay. Alors, chaque 3 mois, je me quitter, mal Guadeloupe, mal côté à côté, jusqu'à ce qu'à la fin, il y a bon mon visa résidence, et puis il a offert un travail là, je un visa résidence soin, et c'est ainsi que moi été Porto Rico pour de 9 ans, jusqu'à 72, et je quitté Porto Rico. Voilà un peu trajet, hein, depuis Gonaïve jusqu'à Porto Rico. Moi, Porto Rico, anglais, c'était moyen, pas loin, pas de bon même, et un professeur. Wow. L'aime de ça, l'aime commencer à faire quoi? C'est dictionnaire là même d'où. On m'a parlé, l'aime dit moi, et les ne pas comprendre, m'écrit sur tableau. Oh, c'est ça que je dis. Accent. Ah, l'aime de ça. J'ai toute qualité maladie. M'bat ka boire café. M'bat ka boire alcool. Tellement nèg sous pression, nèg sous stress. Il faut pas résultat, faut pas résultat, parce que pas pour renouveler le contrat. Mais heureusement, bon Dieu était bon mon petit talent particulier de communication. Qui permettent que l'homme dit bagay là, même les moun yo fa fin comprendre. Yo idée. Yo idée, puis yo chercher comprendre ni, yo censé son bagay m'a dit yo de nouveau parce que je vis la culture française au milieu d'un bon autre professeur américain, Image 64. M'a parlé du monde, je devine l'autre expérience du monde, plus francophone, quand il m'a parlé plus de liberté, comme plus de régulation de l'économie, et non pas un libéralisme total. Monsieur, t'es content? Téléspectateurs, parmi nous suivre une interview exclusive que nous gagnons avec Monsieur La Tortue, Gérard La Tortue, qui est dans le studio aujourd'hui, qui est devant la caméra nous, qui a parlé avec nous de la ville, de l'expérience. Et mission ça, c'est alternative avec moi-même, Altieri Léandre. N'a pas un petit break tout petit, n'a pas tourné tout à l'heure. Téléspectateurs, nous tournons pour la suite de Alternative Jodia en édition spéciale avec Monsieur Gérard La Tortue qui dépasse commentaires, qui saute parler nous en pile tout de la ville et n'a continué, n'a poursuivre avec interview ça. Et où t'es Porto Rico pendant 9 ans. L'expérience était très difficile, surtout barrière de langue côté gagné. Mais ensuite, où tu on don dans la communication, mettez en plus tout sur l'expérience qui permet tout que où tu cherches un genre arrangé ou quand même communiquer avec étudiants yo. Et en 72, là où finit Porto Rico, comment suite là? Bon, Porto Rico même fait rapidement et ça me terrain mais dans Porto Rico. D'abord, je me senti faire ma première espagnol. Mal suivre co, mal au Mexique. Pour un coup d'été spécial, espagnol, donc espagnol vient plus bon, anglais vient plus bon. Et puis, je viens découvrir un bail que je ne connais pas, la région des Caraïbes. Okay. Et en même temps que je n'ai pas enseigné Inter-American University, je n'ai l'autre part-time job, l'Institut d'études des Caraïbes, côté de research assistant. Le mal est pour me faire interview avec Dr. Tom Matthews. Il commence à parler de Haïti. Et puis il dit, au fait en exil, comment Haïti a été. Et puis m'a dit, les bons côtés et les mauvais côtés de Duvalier. Vous connaissez M. Rété, m'a presque 10 minutes. Il dit, Monsieur Tortue, je vous nomme tout de suite. C'est la première fois dans l'expérience, m'a vécu ça, et me tendait ça, au monde en exil.
l'a dit les bons côtés de gouvernement qui voulaient l'exil. Donc c'est comme ça que je bâtis. C'est peut-être ça, je dois dire, j'ai jamais eu une mentalité d'exilé non plus. Même des gars qui amis qui étaient dans Duvalier, nous toujours bien. Les Duvalier mourit en 72, et c'est moi-même qui écris pour Jeune Afrique, aux notes sur Duvalier, sur la carrière Duvalier. Bon, on parle de Jeune Afrique, c'est une revue africaine. Revue Jeune Afrique, là. Avec les moi-même, maintenant, l'homme fin découvrir Caraïbes blanc, tout rêve, c'est au mal qu'en Afrique. Mais professeur, là, ça, professeur, c'est 7 000 $ là, il me dit qu'on a touché. Il est marié, il a 2 petites, et il m'a un cop pour mal en Afrique là. Et j'en ai fait part à un ami, comme dans en Afrique, il dit, mon cher, le mieux c'est pour appliquer un job pour les Nations Unies. Il dit, mon organisation est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, au Midi, pour ces bagailles là, aurait petite entreprise, il y a aucun job là, me vont en application. Mon cher, me vont en application, 3-4 mois après, il offre mon job à Argentine. Je dis, non, ça n'a pas intéressé aller en Amérique latine. L'Amérique latine, c'est dans la zone d'Amérique là, j'ai toute vie en Amérique latine, c'est en Afrique où je voulais aller. Et puis un an après, il offre mon job pour m'aller et pour m'aller, il aurait mon interview, viennent pour m'aller au Togo, chef d'un projet. Et puis au compte des Nations Unies, on ne va pas me changer toujours, non? Il y a un job description, il y a même 15 bagages là-dedans. Là, il fait ça, il y a une interview vers un, il a parlé, chaque point, à un moment donné, il me dit, laissez-moi nos bagages. Bon, je viens là à l'interview, hein. Ça m'intéresse si on offre une poste là. Mais il y a presque 15 points dans le job description. Dans 15 points, ça, il y a 9. On peut faire sans problème. Il y a 6 autres. Il y a 2 autres avec aide, peut-être. Mais reste, on ne va pas rien dans ça du tout. Et puis moi, monsieur Tandé, il me dit non, on va bien l'autre moi avec le chef de l'équipe, on va bien l'autre ingénieur, comme ça, pour aider. Tu comprends le candidat au job là, finalement, il est retenu un. J'ai appris par la suite que il est retenu un. Parce que là encore, c'est la première fois on est candidat pour un job. Et puis il y a assez d'honnêteté pour dire que il y a que le pas qu'on fait. Parce que généralement, tout homme qui est candidat qui va être devant les Nations Unies, il fait tout le bagage. C'est comme ça que j'ai un job là. Je suis parti, je suis arrivé en Togo pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Le job moi finalement, c'était à cette époque-là, en 72, l'économie de l'Afrique francophone était dominée à 95-98% par des intérêts français. C'est tout partout, c'est français qui étaient là. Alors moi, j'étais là pour m'aider les hommes du pays. Mon cher, ce travail, vraiment, t'es enthousiasmé, moi. Et je me senti, je me fais un bagage. Problème de bureaucratie, on me fight, je m'attends au gouvernement, je mets une bonne bataille, nous ne pouvons pas bien entendre ça, on joue une émission plus sur l'Afrique, je vais plus de détails. Mais finalement, je viens dire qu'il doit être en Afrique là, avant pour un pays africain, joindre un expert qui a solidarisé le point pour comprendre le problème, pour défendre l'intérêt vis-à-vis des intérêts étrangers, c'est plus difficile à trouver qu'un professeur à Porto Rico, côté il y a 10 000 personnes qui ont remplacé comme professeur, mais c'est plus difficile pour les gens qui viennent défendre l'intérêt togolais comme ça. Okay. Et puis, finalement, moi, je suis en première année, moi, je suis en deuxième, en troisième, en quatrième année. Le gouvernement togolais m'entend bien avec eux. Et j'ai des problèmes avec l'ambassade de France. À un moment donné, nous connaissons l'autre en contact avec les diplomates, nous sommes bien ambassadeur américain. Et puis un jour, je me dis ambassadeur américain, bon, centre culturel américain, tout le temps, moi, c'est chanteur, danseur, n'abvoyé. C'est le seul bail, nous pensons américain qui a fait pour l'Afrique. Monter au danser, monter au chanter. Je pense que un centre culturel, tu dois avoir l'autre bagaille. Il dit, qui bagaille comme ça? Je dis, laissez-moi vous dire. Un bagaille bien simple. Les universités françaises sont connues. Ils sont pas bons en marketing. Et si nous voulons pas entrepreneurs togolais en chance, faire-nous bailler âme ça, marketing, comment promouvoir leur entreprise, comment promouvoir tête tout. Et me t'arrêter que le budget l'année prochaine, nous avons comme pour nous inviter 2 ou 3 professeurs américains qui ne connaissent pas les Français pour nous faire un gros séminaire sur marketing, management, marketing research. Mon cher, c'est un nègre mato, j'étais ambassadeur, je dis mon cher, j'ai raison, il a tout tué. Et puis vraiment, l'année prochaine, nous faisons un gros séminaire ça. Un gros séminaire ça, manqué tuer. Parce que l'ambassadeur américain, l'ambassadeur français, a joint le représentant des Nations Unies, Togo, qui est française du Quai d'Orsay, il dit comme ça, mon cher, nègre tout ça, il faut débarrasser de lui. La petite entreprise, c'est-à-dire la formation, ici, sont réservés uniquement à la France. Afin de mener les Américains à venir faire formation en pays là, nous pas la donne même.
D'autant plus que le séminaire était un succès fou. Près d'une vingtaine d'hommes d'affaires qui travaillent tous les matins à 9h30 là, à midi aller, ils tournent après-midi pendant près de 15 jours. Mon cher représentant des Nations Unies, parce que les Nations Unies, à l'époque surtout, finalement, c'était une institution qui était néocolonialiste. Okay. D'autant plus que tu mets dans la tête, moun pour vous représenter en Afrique, c'est moun qui est africain. Okay. Alors, moun qu'on africain, c'est-à-dire moun qui sous la colonie, qui travaille en Afrique. Okay. Si bien l'esprit colonial restait. Le fils avant que Goumak, moi non manque Goumet, tout ça, finalement, le gouvernement togolais déclaré le personnel de où il allait, c'est moi côté. Après ça, mal Côte d'Ivoire, je fais mes expériences à Côte d'Ivoire. Et puis après 10 ans sur le terrain, et puis les Nations Unies connaissent les échos de travail comme fait en Afrique là, sont arrivés jusqu'au siège à Vienne. Et puis, il y a un poste qui est vacant, le directeur, non plutôt, chef du service de planification industrielle, américain, Abgoumé pour ça, c'est le monde qui est dans le poste étant américain. Les Russes, à l'époque, c'est l'époque de l'Union soviétique, dit Américains pas fait planification, comment sont Américains pour mettre chef du service de planification industrielle, il faut que ce soit quelqu'un du bloc soviétique. Mais Abgoumé n'a pas entendu, finalement, le directeur de l'ONUDI, qui était un Algérien, un type fantastique avec qui je maintiens des contacts jusqu'à présent, qui même vient nous ici en Floride, monsieur dit, service personnel, identifié 3 de nos meilleurs chefs de projet, voyez le New York, nous dépendons de New York, et New York choisira le meilleur. C'est ainsi que vous voyez le nom, et c'est moi-même que New York choisit, et m'arriver au siège, comme chef du service de planification industrielle, nous venons monter, nous venons diriger un service de les négociations, et c'est un programme dont le but était de créer des conditions favorables pour que les pays en développement puissent s'insérer dans un certain nombre de secteurs industriels. Industrie pharmaceutique, industrie médicale, industrie pharmaceutique, industrie chimique, tout le bagage ça. Et c'est ça que je dirigeais le programme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je quitte les Nations Unies au grade de Managing Director. Et puis, je venu quitter en 88. Je arrivé Vienne. En 88, le Simaniga, le président de la République, il parle à moi, il demande est-ce que je venir dans le gouvernement. Il dit, mon cher, je ne quitte Haïti depuis aussi longtemps, je ne vais pas faire rien pour vous. Seul Jean Cabot, un petit coup de main, c'est si par exemple, au ministère des Affaires étrangères, vous mettez en charge de la coopération internationale. J'ai développé toute une série de relations un peu partout à travers le monde, pour capoter tout le travail pour Haïti. Maniga d'accord, en 88, Malais, et je fais une baille d'émission, même des amis dans le service du personnel de l'ONUDIA, ils disent Gérard, tu es d'Haïti, c'était glissé, c'était un Syrien. Et je dis, mon cher, pas baille d'émission, les règlements des Nations Unies prévoient que un fonctionnaire supérieur peut toujours rentrer pour aider son pays et pendant 1 an, 365 jours, il y a d'abord un congé sans paiement et se retourner avant 365 jours, il garantit un poste de même niveau. Ok, c'est-à-dire qu'on a mis en disponibilité sans solde, et puis qu'on y a là, en retour, mais on ne va pas compte ça non avant? Pas compte ça, pas compte ça, c'est monsieur qui dit ça. C'est pas ça, Vim t'a pas le gâté net, oui. Bon, m'entrer en Haïti, et puis mon cher, nous était 3-4 mois, coup d'État. Je dis là, ça est presque anniversaire coup d'État, oui. C'est le coup d'État passé 17 juin 1988. Lorsque Maniga voulait comprendre l'État qui a crasé dans la fille. Et 3 jours de temps. Ça, son période d'attente spécialement. On a bien pour nous parler de ça. Et puis, donc, Malais, le gouvernement tombé en juin. Et puis, immédiatement, fin juin, moi bâti. Mais, nos filles qui étaient bons amis. Imaginons, Henri Nafi et moi-même, nous étions en pension ensemble, et Charles de Catalogne, Port-au-Prince, et la gentilhommière. Je dis, mais Gérard, pour qu'il soit reparti, ou pas qu'à frère, mon chef d'État, on va partir. Je dis, non, mon cher Henri, j'ai un travail, j'ai 3 petites qui parlent à l'université. Salaire Haïti, pas qu'à permettre un bail d'éducation dans un bail. Donc, je suis parti. Bon, vraiment, moi, je parti. J'ai toujours été très bien. Jusqu'à présent, c'est bons amis, moi. Nous en contact, le centre de Santo Domingo, de Baïsayo. Nous retournons, nous viennent, ils ont bon travail, Et puis, moi, j'étais jusqu'à l'âge de 60 ans. L'âge de la retraite, c'est normal. À l'âge de la retraite, je suis parti. Et puis, moi-même, à 60 ans, je suis parti. Tellement, ouais, nègre, il fin parti, il n'y a pas fait des marches, pour arrêter, pour 1 an en plus. Je ne sais pas de ma nature de demander. Moi, je prends, je me droit à lui-même. 60 ans, le règlement dit, il faut partir à la retraite. Je ne pas à la retraite. Oui, je suis parti. Ok.
Et puis, 94, le pape quitté. Maintenant, la question côté pour m'arrêter. Les règlements des Nations Unies disent c'est pour retourner le pays d'origine ou le pays où tu es recruté. Le pays d'origine, c'est Haïti. Il n'y a pas qu'à voir Haïti. Le Haïti était sur embargo. C'est Porto Rico. Alors, pays d'origine, Haïti sur embargo. Les Nations Unies ne peuvent pas acheter billets, vous voyez Haïti. Le Porto Rico, mais c'est à l'époque, Porto Rico, tu as un bon problème, gang, drogue. Alors, tu as une clause encore qui dit ou bien dans un pays dont le coût du voyage est comparable. Et puis, comme des tout petits noyaux de ça, ils étaient aux États-Unis, deux étaient la Georgetown University à Washington, une était Wesleyan à Connecticut, on dit qu'ils tombent venir Miami. Et puis Miami, et ma capable voiture à l'Ohio, on fait ça. Et puis, Miami, Miami, j'avais une bonne amie haïtienne qui avait épousé un Suisse, qui était Boca Raton, qui invitait venir manger avec lui aujourd'hui. Dans quelle année là ça? Là, ça, en 94. Okay. Et puis, il était le Boca Green, il dit, mon cher, il y a construit un bagage là, il y a le Boca Isles North, et bien, mon cher, pourquoi pas acheter un bagage là? Là, ça, il y a 200 quelques mille $, t'as besoin de ça. Mais ça, me dit, bon, m'acheter un cas ici, hein. Depuis 93 d'ailleurs, je devine me prendre parce que, femme me dit ça, oui, pour ça, c'est Boca Raton vini, oui. À Vienne, il dit, ouais, comme je pensais travailler comme consultant, il dit, leur consultant ouvre une facture de Boca Raton, tout le monde connaît, si c'est de Boca Raton, on commande 25% plus cher. Ok. Alors, vous venez choisir Boca Raton, je dis, c'est un bon lieu, ce côté pile protection, la police, c'est pas côté je n'importe vagabond vient rester comme ça la dernière. Et puis, je viens rester ici, et puis, le mouton est ici, l'université de Porto Rico, vous aurez les mains pour, je dis, mon cher, aux jeunes toujours. C'est là ça, j'ai été élu secrétaire général de l'association des universités et des centres de recherche de la Caraïbe. D'ailleurs, il y aurait les UNICA, où on plaque là, pendant 5 ans, de 94 à 99, on travaille avec eux, et comme secrétaire général de l'association des universités et des centres de recherche de la Caraïbe. Et puis après ça, on continue à faire consultation pour les Nations Unies, pour tout le monde. Et puis après, on devine même la télévision, des programmes l'invité. Et puis 2000 arrivé. Et puis 2002, 2003, le programme de télévision. Et puis Haïti en crise. L'OEA avait une vingtaine de missions pour essayer de réconcilier convergence avec la Valace. Il n'est pas capable. Bon, décision plus ou moins prendre, elle est fait obligé changer régime, un changement de régime. Et puis c'est à ce moment-là, la question était de chercher un premier ministre qui n'est pas ni convergence ni la Valace. Pour la première fois, c'est pas appel d'offres, ils cherchent vos premiers ministres là. Ils font appel d'offres. Et puis tout, ils mettaient le nom là-dedans, ils ont une longue liste. Après, la longue liste a réduit à 3, nous avons une 3 avec Général Abraham, et puis Feu et Smart Michel, et puis dans toute bagaille ça, conseil des là, c'est moi qui choisi. Pourquoi ils ont choisi? Je me connais. Seulement Zoni dit-moi, Gérard, je choisi où? Parce que tu étais le lieu géométrique de toutes les contradictions de la vie politique haïtienne. Monsieur, il n'y a pas de l'eau militaire, il n'y a pas de l'eau négité premier ministre de la Valace, et puis c'était le troisième homme. Parce qu'en fin de compte, je n'avais pas de voix au Conseil des sages, vraiment. Okay. C'est une ou deux mondes qui ont supporté. Mais finalement, comme pas de majorité, ni pour Abraham, ni pour Smart Michel, finalement, c'est moi qui ai choisi. Mais le choisissement, c'est venu créer un problème. Là, je suis le président Boniface. Il dit, nous avons désigné Gérard Tortue. Le président Boniface est embarrassé. Parce que d'un côté, Français a fait des marches pour Smart Michel. De l'autre côté, Américain a fait des marches pour Abraham. Et puis, au final, moi-même. Sans te gagner d'eau. Personne, non. Et puis, je suis au mêlé. Et puis, l'autre nègre, conseiller Abraham, conseiller et Bonifacio dit non, c'est pour le Conseil des sages. Le Conseil des sages dit non. Le règlement tripartite dit c'est nous désirons le Premier ministre. Mon cher, c'est peut-être ça, et je profite ici encore, chaque fois d'occasion, pour rendre un hommage aux membres du Conseil des sages. Ils n'ont pas jamais subi aucune influence. Nègre Miami a bêtisé un C10 américain qui vient chercher le Premier ministre. C'est pas vrai, non? C'est pas vrai du tout. Mais le bas, il a bloqué. Pendant plus d'une heure, il a discuté. L'ambassadeur américain lui-même, Jean Méleto, il allait, là, le renseignement, là, à Washington, contacté. Et puis, il est revenu, un peu d'une heure après, au palais. Il dit, président, mon cher, la tortue est aussi un ami. On n'a pas de problème. C'est le ça. Alors, l'ambassadeur a un gros pouvoir, ça, dans le pays.
Ah ben non, il contacte Washington. Non, mais est-ce que, oui, mais contacter Washington, mais tant que s'il pas te dire que c'est un ami, ou pas t'as bien chance. Ah, par contre, peut-être, la preuve, c'est que les Haïtiens, entre eux, il n'y a pas de 40 ans. il n'y a pas de 40 ans. Et c'est lui-même qui vient dire ton ami et ça a marché. Le monsieur a parlé de souveraineté haïtienne. Moi, c'est heureux, moi. Il va comprendre rien. Il va pas comprendre rien, non? Tout le monde a parlé de leur gros discours de souveraineté, mais de leur comportement quotidien. Il n'est pas souverain. Ah non, ce sont des soumis. L'attitude, il n'est pas souverain. Ce sont des soumis. C'est comme ça que finalement, aussi, il y a des créables, puis une première ministre. Pas oublier que vous avez une interview spéciale, parce que dans l'alternative, c'est des bagages spéciales que nous faisons, avec un monde spécial qui c'est ancien Premier ministre Gérard Latortue, qui parlait de toute la ville jusqu'à ce que le Premier ministre. Bon, monsieur Latortue, est-ce que pendant toute carrière, pendant toute la vie de Gounaïve, jusqu'à ce qu'on vienne Premier ministre, ou pas rien que vous reprochez Gérard Latortue? Oui, moi reprocher Gérard Latortue un peu le bagage. Moi reprocher que le croit trop dans l'amitié. Je crois trop aux amis. Et mon cher, en politique, c'est les amis qu'il faut faire plus de bêtises. Je ne pas cacher d'eau pendant que. Je toujours dans pile les amis d'ailleurs. Mais on aime perdre un pile les amis de gagner à cause de mes premiers ministres en Haïti. Ou pas faire rien pour moi. Tout le monde dit que je ne pas gérer, je ne pas faire rien pour eux. Il y a vraiment les choses les plus impossibles. Que ce soit les Haïtiens de l'intérieur, les Haïtiens de la diaspora. Étrangers a pile mal toujours. Et c'est ça, Haïtien pas qu'on Haïtien pas habitué à l'étranger. Moi peut-être, je fais toute vie ma étranger. L'homme directeur au département, on nous dit, il y a 200 cadres, tout bien maîtrise ou doctorat de 60 pays différents. Je ne peux pas prendre des décisions sur la base de l'amitié. Sauf seul, j'aime prendre des décisions. C'est sur la base de la principe et de la compétence. Même de loyauté, non? Depuis qu'elle a fait bien, mon n'a pas besoin de mime. Et puis, moi, je vais en Haïti, Premier ministre, moi, c'est un gérer le pays comme ça. Bon, je sortis bien, pas de problème, même t'as pas de problème, oui. C'est bon Dieu qui sauve. Est-ce que pas gagné dans le pays que vous pensez que vous avez fait qu'on pas de guette en fait? Eh bien, vu le temps imparti, 2 ans pas rien pour faire. Regardez, Jean Haïti a 2000 pour faire l'élection sénatoriale, il va faire. Moi, dans 2 ans, nous faisons l'élection générale, oui. Et là, il tout partout qui a écrit. Nous avons un député contesté, non? Nous avons un sénateur contesté, non? Il y a des députés sénateurs qui viennent là après ça. Je t'ai même dit, c'est pour le sénateur qui font bagaille, bon, mon bail spécial pour un homme qui font élection libre, mais oui. Mais comment ici, on n'a pas quoi l'élection libre là non plus. Donc, ceux-là sont toujours restés des minoritaires. Mais ça, ouais, il y a 2-3 bails que peut-être, comme qu'a dit, je regrette, oui. Moi, d'abord, plus grand regret, c'est que je ne connais pas Jean Haïti à en réalité. Si je ne connais pas d'accepter le job là du tout. Okay. Mais Philippe accepté là, j'ai aucun regret d'avoir accepté, parce que pour moi, ça a été une école. J'ai appris à connaître Haïti. J'ai appris à voir de l'intérieur les problèmes d'Haïti. Est-ce que tu as transféré connaissance à l'autre monde? Eh bien, mon cher. Expérience, ça qu'on fait. Tellement t'as rien fait ça. Mais Haïti a longtemps des vents virés. Pas l'embarras encore. Même les amis ont perdu, oui. Wow. Même tout le monde viré d'eau. Le monde qui est plus proche de vous, à partir de où on parle en pouvoir encore. Il a fait tout ça capable pour laisser l'impression que vous n'êtes pas jamais proche de vous. Oui. Je dis à vous regarder qui vient situation dans le pays. Et qui conseille ou t'avouer directement à dirigeant du pays d'Haïti, je dis? Non. Permettez-moi pour me parler pour une question ça, là en télévision. Mais ça me regrette peut-être. C'est que les dirigeants haïtiens pas comprennent le rôle que les anciens dirigeants auraient pu jouer autour d'eux. Si en privé, mon dirigeant vient nous-mêmes, je ne pas la clé. Je parle en télévision, parle en radio, ou doit ouais depuis me tourner un pas fouer bouchon dans le problème d'Haïti. Je connais trop les limites du pouvoir. Je connais trop que comment Haïti est un pays qui est ingouvernable. C'est plus pitié que je pour les gouvernants d'Haïti. Mais si vous ouvert ici, ou bien au côté invité pour me parler avec vous, je parle avec vous. Si vous voulez attendre, y attendez, même pas parler en radio pour me dire ça pour vous faire. Mais quand même, ça fait mal. Nous comprenons Haïti, t'es fini de dégringoler. Comme tu es quitté après l'élection libre, nous venons introduire tout un célibre de mécanismes pour l'équilibre macroéconomique, pour mettre gestion du personnel, pour lutter contre la corruption. Nous comprenons, bah là, tu as continué comme ça. Il continue sur des aspects, mais il ne va pas continuer sur d'autres. On dirait, Mounio, même le son côté commencé à fin faire, il n'a même pas voulu
Ils pas voulu songer c'est OK. Et à cette jeunesse, c'est un pile intellectuel qui a regardé nous kounya là, qui t'a gagné envie, engouement pour aider Haïti. Quel message vous avez pour eux? Cher, je ne peux pas décourager un jeune haïtien qui veut aller aider Haïti, aider son pays. Et là, c'est pour me dire qu'on ça tout. Affaire de double nationalité, affaire de nous résoudre. Parce que dans pile haïtien diaspora, qui t'a remis un jour participer dans le pays, mais c'est pas, il va pas considérer comme des étrangers dans le pays d'Haïti. Lorsqu'on haïtien d'origine, on parle créole comme mon nom, fait mon nom, comment on dit des étrangers dans le pays là? Je crois que c'est pour nous mettre dans une situation qu'on paye qu'on israélien, qu'on Israël. À partir du moment qu'on soit israélien, c'est israélien. Quand on passe soit français, anglais, américain, belge, ça fait pas. Mais pour pays là, nous pourrons comme un des nôtres. Et je crois que Haïti doit intégrer sa diaspora dans la gestion économique, sociale et politique du pays. Si on est aujourd'hui, pour le Haïti, on coûte mais encore descendre, on tourner. Non, l'âge, regardez, même pape là, après retraite, plus là, mes amis. Moi, je fais non l'âge, aucun. Même là, dans 2 jours, je parle de 79 ans. Je vais rentrer, je quitté le club des 7-Up. Oui, voilà. Je vais quitté le club des V8. Donc, je vais dans 80 ans. Je vais pas conseil, même pas aller directement. Okay. Mais conseil, toujours disponible si on m'en demande. Merci, monsieur La Tortue, équipe télévision, moi-même, nous disons heureux anniversaire, 79 ans, 79 jours. Hein? Sont-ils toutes venues? Bonne bénédiction, nous. Tête calée. Merci et puis joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être avec l'équipe de la télévision ici. Téléspectateurs HDTV, nous sommes bien contents, nous avons interview ça pour même jeudi avec monsieur Gérard La Tortue. Rendez-vous nous, c'est pour une autre interview encore avec un autre monde et nous promettons que nous allons tourner encore avec monsieur Gérard pour l'autre explication. Merci, c'était Altieri pour Alternative. Au revoir.